croit tous connaître parfaitement la vie de ses potes. Mais en creusant un peu, parfois on s'aperçoit qu'en chacun d'eux résident de lourds secrets, des expériences incroyables, des moments plus difficiles à surmonter aussi, des périodes de vie restées discrètes. Je vous propose de découvrir des bribes de vie de mes potes, de vos potes. Je suis Marine et vous écoutez le podcast Papoter. Cette histoire, j'ai pas de mal à en parler, mais je sens bien qu'à chaque fois qu'on la raconte, donc avec ma sœur, on nous prend un peu pour des mythos, quoi, parce que ça semble complètement surréaliste et exagéré, alors qu'en fait, pas du tout. Donc on a vécu une expérience un peu particulière et qui va marquer nos vies, je pense. En fait, voilà, le point de départ, c'est ma grand-mère maternelle qui a envie d'aller voir son fils à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, parce que lui a eu une mutation quelques années plus tôt pour travailler là-bas. À savoir qu'elle n'a jamais voyagé, elle n'avait jamais pris l'avion. Et donc, c'était son premier grand voyage. À ce moment-là, ma grand-mère était en maison de retraite. Mon père venait de décéder il y a peu, ma maman aussi quelques années auparavant. Donc voilà, je pense qu'elle avait envie de profiter et de rendre visite à son fils tout simplement. Très rapidement, comme je suis l'aînée des petits-enfants, elle me demande de l'accompagner dans ce voyage parce qu'elle a déjà un peu plus de 70 ans et qu'elle veut ne pas voyager seule, ce qui se comprend. Et naturellement, moi j'accepte. Et ma sœur donc se joint à nous pour ce voyage, pour aller voir mon... Donc arrivé à Paris-Charles de Gaulle, on passe les contrôles, la sécurité, les ports d'embarquement, etc. On arrive dans un gros hall dédié à l'Asie, en fait, parce qu'on avait une première escale à Osaka, au Japon. Et on embarque, et donc c'est parti pour 10 heures de vol, direction Osaka dans un premier temps. Durant ce vol-là, pas grand-chose à signaler, tout se passe bien, on est contente d'être ensemble. Voilà, j'ai l'impression que ma grand-mère nous fait des blagues à dire dès qu'il y a une petite turbulence, ou là je sens des vagues, etc. Mais voilà, ça nous fait bien rire et tout se passe plutôt bien pour cette première partie de voyage. Arrivé à Osaka, donc on sort de l'avion et prend la direction des couloirs de correspondance. Et donc là, il y a quelqu'un, il y a un membre de l'équipage qui nous stoppe et qui nous annonce que le vol en fait Osaka-Nouméa a été décalé, enfin reporté parce qu'il y a à Osaka, il y a un typhon. Donc on nous explique qu'on va être redirigé vers un hôtel à Osaka et qu'on va patienter une petite dizaine d'heures dans cet hôtel et qu'un car viendra nous chercher pour nous ramener à l'aéroport. On arrive devant un hôtel qui était magnifique à la fois. C'était une espèce de palace, faut imaginer un palace mais complètement vide. Je pense que c'était un hôtel qui était réquisitionné par plusieurs compagnies aériennes pour ce genre d'événements-là, quoi. Voilà, très, très luxuriant, mais vraiment personne dedans. Et donc, on nous attribue une chambre pour ma sœur, ma grand-mère et moi. Donc, on s'y rend. Et c'est vrai qu'on avait déjà eu la route, plus le vol, et on n'avait pas forcément réussi à dormir pour prendre soin de notre grand-mère, être en alerte, et puis l'excitation aussi qui jouait
dans cet état de fatigue, du coup. Je me souviens de ma sœur qui s'endort, qui fait une sieste, quoi. Et moi, je me dis, je vais rester éveillée pour tenir compagnie à mamie. Et en fait, la fatigue me rattrape et je m'endors. Et quand je me réveille, ma grand-mère n'est plus là. Là, je panique. Je réveille Clotilde. Je dis voilà, mamie est pas là. Est-ce que tu l'as vue? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Et Clotilde est dans le même cas de figure que moi. Elle sait absolument pas ce qui s'est passé. Et donc je sors de la chambre. Je vais dans les couloirs. Je vais dans la salle de réception, etc. Et en fait, je vais un étage au-dessus et je vois ma grand-mère avec un paquet de presse quotidienne japonaise à taper aux portes et à dire oui bonjour, je vous amène votre journal, c'est La Voix du Nord. Et donc je me dis mais ça va pas du tout quoi, enfin elle débloque. Et voilà, je me rappelle l'avoir ramenée à la chambre, j'étais un peu déboussolée et elle, on voyait dans son regard qu'elle était perdue en fait, elle savait pas où elle était. Et en fait, je pense que c'est cet hôtel-là qui a tout déclenché. Donc, ça a été très compliqué de remonter dans le car après, parce qu'elle pensait qu'on l'arrachait de sa chambre, en fait, de maison de retraite, alors que c'était juste une chambre d'hôtel. Moi, j'avoue, j'ai paniqué, je me suis mise à pleurer, parce que c'est vraiment bizarre comme sensation de... Tu t'adresses à ta grand-mère et en fait, elle te répond complètement à côté de la plaque. Elle a oublié quoi, elle s'est plus située dans le temps, dans l'espace, enfin, c'est particulier quoi. Et donc on arrive à la refaire monter dans l'avion Osaka Nouméa et là le cauchemar commence. Moi j'ai pas réussi à dormir du tout parce que elle me confondait avec son mari, donc mon grand-père qui était décédé. Il y a eu des choses moins drôles qui se sont passées, c'est qu'elle a commencé à être violente envers ma sœur et moi. Donc ça a commencé par moi, quand j'ai voulu lui prouver par A plus B que je n'étais pas son mari. Je lui ai montré ma carte d'identité, pensant que ça allait la rassurer, la ramener sur Terre. Et finalement, ça n'a fait que le contraire, en fait. Ça l'a énervée de pas comprendre. Et donc, en fait, elle s'est mise à mettre des coups dans les côtes. Donc là, vraiment, vraiment pas drôle comme moment. Clotilde, morte de fatigue, mais qui essayait de gérer ma grand-mère, qui essayait de me gérer moi aussi, parce que je fais souvent des crises d'angoisse, et là, en l'occurrence, j'en ai fait une belle dans l'avion. Elle a été hyper réactive en allant chercher la ventoline, etc. Enfin, un cauchemar. Elle commençait à tenir des propos vraiment plus qu'incohérents, du style « Bon, bah c'est bon, on vient de finir de manger au restaurant, on y va, par où on sort mais bon, toi, t'es en plein vol à je ne sais combien de mètres d'altitude, t'as pas du tout envie de sortir de l'avion à ce moment-là, quoi. » Elle était en pleine santé quand on est parti, et là, en fait, on sait pas ce qui se passe, quoi. Et donc, on arrive à l'aéroport, ma grand-mère était totalement stone, de par ses cachets. Mon oncle et ma tante, je me rappellerai toujours de leur tête quand on est arrivé, ils nous demandent ce qui s'est passé, qui sont inquiets pour nous, pour ma grand-mère, et donc ma tante a une super idée, c'est de nous amener, Clotilde et moi, faire un petit tour en voiture et que ma grand-mère se repose avec mon oncle à la maison tranquillement. Donc on va se balader avec ma tante, c'était un moment super parce qu'on trouvait un peu ce qu'on s'était imaginé, les paysages magnifiques, la couleur de l'eau, la chaleur, puis le fait de les revoir en fait, tout simplement. Donc après cette balade, on revient à la maison et on voit que la maison est barricadée, donc tous les volets sont fermés. Et on frappe et il n'y a personne dans la maison. Et en cherchant un peu, ma tante comprend que mon oncle est parti se réfugier dans l'appartement d'à côté, chez la voisine, parce que ma grand-mère était violente avec lui tenait des propos incohérents et a tenté de le blesser avec une fourchette à la main plusieurs fois. Je pense que tout le monde prend conscience de
de la situation, de la gravité des choses et de l'état de ma grand-mère. Et on décide de quand même poursuivre les vacances. Donc s'ensuivent 3 semaines de vacances pas simples pour personne. J'ai vu ma grand-mère régresser, avoir 5 ans d'âge mental, ne plus savoir se laver, tenir des propos méchants, vraiment très méchants, être insupportable en journée. Elle se plaignait de tout et c'était de la méchanceté en fait gratuite. On s'est dit, est-ce que c'est Alzheimer? Est-ce que c'est le fait d'avoir voyagé autant d'un coup, de la sortir de son contexte du quotidien en fait, qui l'a perturbée ou autre. C'était très très compliqué quoi. On passe 3 semaines de vacances. On a quand même, je vais pas mentir, on a quand même passé des bonnes vacances parce qu'on était avec notre famille, on était heureux de se retrouver. On a visité plein d'endroits. C'était vraiment incroyable comme vacances. Mais toujours avec l'angoisse de repartir avec ma grand-mère parce que je savais que l'aller, on avait fait 33 heures en tout de voyage avec ma grand-mère sans se reposer. Et c'était 33 heures, on était sur le qui-vive en fait. Il fallait faire attention à tout, à tous ces déplacements, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait. Et puis on se dit, allez, pour le retour, ça va aller. Elle sait qu'elle rentre chez elle, donc ça va la rassurer, ça va bien se passer. Donc on monte dans l'avion et je me souviens avoir pleuré à l'aéroport en quittant mon oncle. Alors je pleurais parce que j'étais triste de les quitter, mais on pleurait avec ma sœur surtout parce qu'on appréhendait beaucoup le voyage du retour. On monte dans cet avion-là et je me rappelle toujours, je me rappellerai toute ma vie, ma grand-mère me dit « Reposez-vous, mes petites filles, ça va bien se passer. » Et donc on s'assoupit avec ma sœur 20 minutes et quand on se réveille, plus de grand-mère, donc le cauchemar recommence. Sauf que là, on était dans un endroit confiné, dans un avion, je pense qu'on retrouve vite les gens. Et en fait, elle était en business class, donc en train de piquer des sacs à main de passagers, en fait. Donc c'était... Bon, avec le recul, maintenant, on en rigole, mais c'était des sacs à main de grande valeur, en fait. C'était des grandes maisons, et donc je me rappelle les avoir repris à ma grand-mère, et aller entre les allées en disant à qui est ce Birkin, à qui est ce Vuitton, etc., que je puisse les rendre, quoi. Enfin, c'était insensé, et donc ça n'arrêtait pas, les insultes. Et en fait, elle est rentrée dans une phase de démence où elle pensait qu'elle était kidnappée. On savait plus quoi faire, en fait. On essayait de la tenir, on essayait de la promener, de la rassurer, de la calmer, mais rien ne marchait. Quand elle nous voyait, ma sœur et moi, elle était de plus en plus violente, quoi. Donc il y a un moment, je sais plus, l'équipage a quand même réagi au moment où elle voulait ouvrir les issues de secours, les portes des issues de secours, où ils ont dit, bon écoutez, il va falloir s'occuper de votre grand-mère, parce que là, elle commence à avoir un comportement dangereux envers les passagers et nous. On a décidé de se mettre, c'était des rangées de 3, donc on a décidé de la mettre au milieu. Là, c'était coup sur coup, donc des coups dans les côtes. Elle a craché au visage de Clotilde. Moi, elle m'a cassé une dent. C'était très, très violent. Elle avait une force qui était quand même incroyable pour son âge. Et donc, à un moment, on était, on pleure toutes les deux, en panique. Il y a un médecin qui vient voir l'équipage et qui dit « Écoutez, je pense que je peux aider à résoudre la situation, ou au moins à l'apaiser. » Donc il vient nous voir et il dit « Voilà, pour mesurer un peu son état de démence, je vais devoir procéder à un petit test, etc. » Donc il me tend une télécommande, donc la télécommande du lecteur vidéo qu'on avait en face de nous, en fait. Et il me dit « Voilà, vous allez faire semblant d'appeler votre grand-père et de lui dire que votre grand-mère n'est pas sage, etc. » Mon grand-père est décédé il y avait 3 ans de ça. Je me suis dit, elle va comprendre ce qui se passe et je vais encore me faire frapper et insulter, quoi.
Et donc, il nous convainc quand même. Et donc, on joue le jeu. Je prends le téléphone et je dis, voilà, bonjour papy, mamie n'est vraiment pas sage. Et donc, elle me regarde et elle me prend j'allais dire le téléphone, mais non, la télécommande. Et elle commence à se faire une discussion avec Francis, donc son mari. Imaginaire, quoi. Totalement imaginaire. Donc là, on s'est dit, ah ouais, quand même. Ce faux appel, elle a commencé à hurler dans l'avion. Et donc là, il y a le copilote qui est venu nous voir et qui nous a dit, écoutez, il y a 2 solutions parce que le comportement de votre grand-mère est assimilé à un comportement terroriste. Donc elle va devoir soit se calmer, nous allons la ligoter, quoi. Et donc je vais écouter, la calmer. En fait, ça faisait 8 heures qu'on essayait. Donc là, j'avais pas d'autre solution, malheureusement. Ils l'ont ligoté dans les petites salles où ils préparent les boissons et c'était pire. Donc on arrive à Osaka et on nous dit clairement en sortant de l'avion qu'on va être bloqué ici, quoi. Qu'on est interdit de vol. Ils ne veulent pas de nous sur les prochains vols, donc il faut qu'on trouve une solution par nous-mêmes à Osaka. Mon père par téléphone, arrive à négocier avec l'équipage et puis le personnel de l'aéroport pour nous amener au moins jusqu'à Amsterdam. Donc c'est déjà un soulagement, on se rapproche de notre destination finale, on va dire. On a encore 1h30 à attendre pour prendre le prochain avion et que ma grand-mère est intenable. Donc elle est sans gêne, elle va voir tout le monde, elle passe en dessous des fils de sécurité. Une hôtesse qui nous accompagne pour nous aider, mais qui au bout de peut-être 20-25 minutes abandonne. Ma grand-mère oublie ou laisse, parce qu'on ne savait pas si c'était fait exprès, sa valise à l'accueil de l'aéroport d'Osaka. Alors là, je pense que l'aéroport d'Osaka fait 3 fois Paris-Charles de Gaulle, donc j'ai dû laisser ma sœur toute seule peut-être 1 heure s'occuper de ma grand-mère pour aller rechercher cette valise. Et on n'avait qu'une hâte, c'était d'arriver. Et on a fini sur ce vol-là, par se cacher sous des plaids et laisser faire parce que malheureusement, nous, on ne pouvait plus rien faire. Elle devenait de plus en plus violente avec nous. En plus des insultes, nous, on avait accumulé de la fatigue aussi. On n'arrivait plus à la tenir, à la surveiller. Elle mangeait ses écouteurs. C'était l'enfer, quoi. Et en fait, quand on est arrivé à Amsterdam, ma tante allait venir nous chercher. Et, elle est infirmière et je crois qu'on n'a jamais été aussi heureux de les voir, en fait, quand on est sorti de la salle où on récupérait les bagages. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a ramenée à la maison de retraite. Et donc nous, on a ressenti beaucoup de colère, surtout par rapport aux médecins qui ont donné leur autorisation pour que ma grand-mère voyage, alors son état psychique, en fait, ne le permettait pas du tout, en fait. Même s'il y avait des doutes, il fallait pas la laisser partir. Je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. Moi, j'ai pas parlé à ma grand-mère pendant 6 mois après, jusqu'à ce qu'on me dise qu'en fait, elle avait la maladie d'Alzheimer et que voilà, elle se rendait pas compte. Et je l'ai eu au téléphone, je me rappelle, et elle me disait, écoute, je m'excuse, je sais que j'ai été méchante et que je t'ai dit des choses qu'il ne fallait pas, mais je m'en souviens pas. C'est super difficile de faire la différence pour ces personnes-là, entre le vrai et le faux. Là, les dernières années, son état s'est dégradé. Donc, ça a commencé par des grosses pertes de mémoire et jusqu'à ne plus reconnaître, en fait, ses enfants, ses petits-enfants. Elle est partie cette année, elle est décédée au mois de mars. Et voilà, je pense que cette histoire-là, ça fait vraiment partie de nous et d'elle aussi, parce que c'est des moments qu'on raconte et dont on a besoin de parler avec ma sœur, parce que c'est important, en fait, d'en parler, pas de banaliser justement, mais de prendre conscience, en fait, de l'état de santé des gens et de
et de faire en sorte qu'il soit bien.